Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 15 janvier. Comme d'habitude, solaire, ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Et on commence par vous, amis signe de terre. Et pour vous, je vais prendre le Love Oracle. Alors, si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre qui regardent cette guidance pour ce mercredi 15 janvier. Un message me guide pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour ne pas changer, on me parle d'une triangulaire, d'un triangle amoureux. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. On vous dit ici, alors par rapport à une triangulaire, il y a une personne du passé qui pourrait revenir dans votre vie avec des solutions. Un message me guide pour mes Taureaux, Vierge, Capricorne. Comme ça, vous voyez bien les cartes. C'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous auriez pu entretenir avec une personne qui était officiellement en couple, ou alors vous étiez peut-être tous les deux célibataires, mais vous avez décidé mutuellement de garder la relation discrète et secrète. Alors, ici, il y a une triangulaire. Donc, soit on a une relation avec une personne qui est officiellement en couple, et donc vous êtes le secret, ou alors vous êtes en relation avec une personne qui est totalement célibataire, mais on préfère garder le secret car ça ne plaît pas à une énergie tierce, soit autour de vous ou soit autour de votre autre. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. Alors, c'est une personne qui vous a infligé un silence radio pendant un bon bout de temps. C'est une personne qui a vraiment fait abstraction de votre existence. On vous dit bien ici que cette personne, pour moi ici c'est ça, il y a une personne qui interfère entre vous et l'élu de votre cœur. Ça peut être un ex, une ex, un enfant, une amie ou une relation officielle. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit pourtant ici que c'est le destin qui vous a réunis, c'est l'union de l'âme. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. Il y a une personne qui a le poids de la famille sur ses épaules, donc elle a du mal à prendre une décision en votre faveur. Et on vous dit pourtant que vous allez avoir un changement positif. Donc, amis signe de terre, comme je vous ai dit, Taureau, Vierge, Capricorne, vous êtes entouré vous êtes dans une triangulaire. Soit dans le concret, vous êtes en relation officielle avec quelqu'un, mais vous entretenez une relation discrète et secrète avec une autre personne. On vous dit que cette personne va revenir dans votre vie. Elle va revenir après un silence radio avec une multitude de solutions. On vous dit bien ici que c'est le destin qui vous a réunis, mais dans cette situation, il y en a un des deux qui a le poids de la famille sur les épaules. Mais on vous dit ici que vous allez acter un changement positif avec cette personne. D'accord? Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, vous êtes tous les deux célibataires, vous êtes en relation discrète et secrète, vous ne pouvez pas le divulguer parce que autour de vous ou autour de votre autre, il y a une énergie tierce qui pourrait rendre cette relation toxique. D'accord? En tous les cas, on vous dit bien ici qu'il y a une personne qui interfère entre vous deux. D'accord? Donc, on vous dit ici que par rapport à un triangulaire, il y a une relation discrète et secrète. C'est l'univers qui vous l'a amené. C'est l'union de l'âme. On vous dit bien ici que c'est une personne du passé qui va reprendre contact avec vous après un certain silence radio. C'est une personne qui avait besoin de trouver une solution par rapport au poids de la famille sur ses épaules. Il y a vraiment une personne qui essaye d'induire quelqu'un en erreur par rapport à cette relation discrète et secrète. Et pourtant, je vois un changement hyper positif entre vous. D'accord? Alors, il y a une famille d'âmes là autour. D'accord? Soit de votre côté ou du côté de votre autre, il y a une famille d'âmes. On vous dit bien ici qu'il y aura une nouvelle... Alors, moi, ce que je peux voir ici aussi, c'est que vous étiez peut-être en relation avec une personne, amitié amoureuse, amitié ambiguë, qui était restée discret et secret. Et puis, du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. On peut me dire ici que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne parce qu'entre-temps, cette personne qui vous a infligé le silence radio
a fait une autre rencontre sentimentale. Mais l'autre rencontre sentimentale que votre autre aurait pu avoir était toxique. Et que suite à cela, la personne qui vous a infligé le silence radio a besoin de temps. Parce qu'elle a connu énormément de mensonges à travers cette nouvelle rencontre sentimentale qui l'a énormément déboussolée. Donc, c'est pour ça qu'on peut me parler d'une triangulaire avec une personne qui a interféré dans cette situation. D'accord? Quoi qu'il en soit, que la personne est en couple ou que la personne était célibataire avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète, au moment où cette personne vous a infligé ce silence radio, c'est parce qu'elle a rencontré une autre personne que vous. Et avec cette personne, la relation était toxique parce qu'elle s'est rendue compte que cette personne utilisait le mensonge à tout va. Ça l'a blessée, elle a besoin de temps pour reprendre confiance en elle car elle est complètement déboussolée par rapport à cette rencontre qu'elle a pu avoir avec une autre personne que vous. D'accord? On vous dit bien ici qu'il va y avoir une déclaration, donc cette personne va venir vous reparler. Il y aura une belle opportunité à saisir, mais on a peur de faire confiance. Parce qu'on a peur de nouveau de retomber dans une relation remplie d'illusions. Et on vous dit ici, prenez votre temps. Prenez votre temps. D'accord? Parce qu'on me dit ici que d'ici, allez, une semaine, 10 jours, il y a une personne qui va prendre une décision. Après un break sentimental. Où vous n'avez quasi rien eu de cette personne, ou peut-être un ou deux messages comme ça. D'accord? Et pourtant, il y a un avenir. Toi et moi, construire notre avenir ensemble. D'accord? Et je me répète, comme ça vous comprenez bien, que vous ayez rencontré une personne qui est en couple ou une personne qui était célibataire, avec qui la relation est restée discrète et secrète, au moment où vous n'avez plus eu de nouvelles de cette personne, c'est parce que cette personne a fait une autre rencontre sentimentale. Mais cette rencontre sentimentale, on s'est vite rendu compte que cette personne était toxique. Voilà, tout simplement. D'accord? Comme ça, vous savez le pourquoi du comment la personne vous a infligé un silence radio. Allez, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce mercredi 15 janvier. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message guide pour mes amis taureaux. Taureau, sentimental. On me parle bien de séparation, amis taureaux. Alors, on me dit bien ici que par rapport à une séparation, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie et on vous dit ici que vous allez trouver des solutions. Donc pour moi ici, par rapport à une séparation que vous avez eue avec une personne, c'est la fin d'un chapitre par rapport à cette séparation et cette personne revient avec des solutions. Vous voyez, c'est les mêmes cartes. Donc, vous allez acter un changement positif après un break sentimental, amis taureaux. Amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges. Vierge, sentimental, relationnel, familial. Avec les vierges, il y a une transformation, une évolution qui pourrait vous amener un potentiel d'avenir sous le même toit avec quelqu'un. D'accord? Donc, les choses évoluent pour vous aussi. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mercredi 15 janvier. Capricorne. Capricorne. Capricorne sentimental. Alors, amis Capricorne, on me parle d'un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Et on me dit ici que vous pouvez compter sur cet homme, ami Capricorne. D'accord? Je vais rajouter une carte supplémentaire. Je vais utiliser un oracle qu'une abonnée m'a offert. D'accord? Donc, en même temps, je vous le présente. Il s'appelle l'oracle Lumière. Vous pouvez le retrouver sur Etsy. Je n'ai pas le lien. Je vais demander à mon abonnée qu'elle m'envoie
le lien. Donc, voilà, c'est des petits messages. Il est super mignon, il est super pratique. Et je vais compléter chaque conclusion d'une carte. D'accord? Donc, n'oubliez pas, il s'appelle l'Oracle Lumière et vous pouvez le retrouver sur Etsy. D'accord? On va prendre une carte supplémentaire pour mes amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a sur la séparation, la fin d'un chapitre par rapport à cette séparation et la solution trouvée? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, une carte supplémentaire pour mes amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Alors, ben, vous allez atteindre la réussite. D'accord? Il y a la réussite. Et on vous dit ici qu'il y aura la réussite qui va vous amener un tout nouveau départ. Et c'est bon pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Donc, ça correspond totalement à vous, amis taureaux. D'accord? On rajoute une carte sur mes amis les vierges. Vierge solaire, ascendant lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 15 janvier. Vierge. C'est fou, j'ai l'été, c'est Cancer Lion Vierge en dot deck. Incroyable. Allez, Vierge. Une carte supplémentaire pour mes amis les Vierges. Transformation, création de foyer. Un message mes guides pour mes amis les Vierges. Solaire. Alors, on me dit, ben voilà, il y a une personne qui a des tendres pensées pour vous, amis les Vierges. Donc, pour moi, ici, vous êtes aussi à l'aube d'un changement positif. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mercredi 15 janvier. Alors, amis Capricorne, vous pouvez compter sur un homme avec qui vous avez connu des passages autour d'un flirt. Voilà. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous pouvez compter sur une personne, différence d'âge, de culture, d'origine. Et on me dit ici que cette personne a énormément pensé à vous lors d'un voyage ou d'un déplacement. D'accord? En tous les cas, il y a une situation qui va un petit peu vous stresser. C'est par rapport à cette envie de former un couple. On vous dit bien ici qu'il va y avoir une communication sérieuse entre deux personnes. On me dit bien ici qu'il faut du temps, mais qu'il faut beaucoup communiquer autour d'un nouveau départ. Et il y a un futur proche ensemble. D'accord? Ça, c'était avec l'oracle lumière. Il est très très simple, il est facile d'utilisation, il se mélange bien et les cartes sautent bien. Alors, le dot deck, ben voilà, les choses commencent à se débloquer. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, que vous pourriez avoir avec un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. D'accord? On vous dit bien ici que vous allez atteindre un nouveau départ. Ça me parle de printemps, ça me parle d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle il y a une triangulaire, soit dans le concret ou une énergie tierce qui vous empêche d'atteindre un but. Et on vous dit, méfiez-vous des personnes toxiques qui vous entourent parce qu'elles pourraient vous faire tomber dans un brouillard affectif à travers du mensonge. Et si une personne vous ment, mais ce n'est pas entre vous deux, hein, c'est autour du lien. Si vous voyez qu'une personne autour du lien essaye de vous induire en erreur à travers du mensonge, on me dit ici qu'il faut prendre le taureau par les cornes et passer à l'action. Ça va vous permettre de trouver une issue. Amis signes de terre, j'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mercredi et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 15 janvier. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour vous, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Gémeaux, balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air qui regardent cette guidance. Allez, on y va. Un message mes guides pour mes Gémeaux, balance, Verseau. On me parle d'un homme. Ok. Gémeaux, balance, Verseau. On me parle d'un homme. On vous dit ici que cet homme est occupé à faire une phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement.
On vous dit quoi? On vous dit ici que cet homme se pose pas mal de questions par rapport au domaine financier. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que cette relation avec cet homme est protégée. Gémeaux, Balance, Verseau, malgré le fait que vous sentez cet homme instable émotionnellement pour le moment. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que cet homme pense énormément à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Gémeaux, Balance, Verseau, dans laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. On vous dit ici que cet homme voudrait tout envoyer balader, mais que sa vie sentimentale est influencée par l'argent et les enfants. D'accord? Donc on vous dit quoi? On vous dit ici que cet homme est occupé à réfléchir par rapport au domaine financier. On vous dit ici qu'au plus il pense au domaine financier, au plus cet homme est instable émotionnellement. On vous dit ici que vous êtes en amitié amoureuse, amitié ambiguë avec cet homme. Il y a une belle protection entre vous deux. C'est une alchimie, une attirance mutuelle entre vous. Cet homme voudrait tout envoyer balader, mais son choix de tout envoyer balader est fort influencé par les enfants. D'accord? On vous dit bien ici qu'avec cet homme, vous êtes grandement protégé, qu'il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, que c'est un homme qui réfléchit énormément. C'est un homme qui est très instable émotionnellement pour le moment parce que c'est un homme qui veut tout envoyer balader. On vous dit ici que sa vie sentimentale est fort influencée par rapport à un certain confort matériel financier et par rapport aux enfants. Mais il n'arrête pas de penser à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que cet homme pourra avoir avec une femme. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, on me parle ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. On me dit pourtant que vous allez atteindre une certaine réussite, mais qu'il va d'abord falloir trouver une solution par rapport à un couple officiel. Il y a une personne qui veut saisir une opportunité, de prendre une décision. Ça peut concerner un déménagement, mais il a le poids de la famille sur les épaules. Pourtant, c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est transformée en un amour véritable. On me dit bien ici, faites attention parce qu'autour de cette relation, il y a une énergie tierce qui est très jalouse ou envieuse. On me dit ici que c'est avec cette personne que cet homme a besoin de trouver un compromis. Et on vous dit ici que cet homme, soit vous l'avez rencontré sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, on vous dit ici que cet homme doit travailler autour d'un compromis qu'il doit trouver avec une énergie tierce pour enfin atteindre une évolution et accueillir un cadeau de la vie. On vous dit que cet homme est dans un carrefour de sa vie, qu'il a une multitude de décisions à prendre, mais elles sont retardées. Elles sont retardées parce que c'est possible que cet homme est en arrêt maladie pour le moment. Et on vous dit que cet arrêt maladie que cet homme pourrait avoir pour le moment, il le vit comme un échec. On vous dit ici que pour le moment, cet homme se mange un retour de bâton parce que cet homme, pour le moment, est c'est un homme qui a beaucoup de disputes et de quiproquos dans sa relation officielle parce qu'on essaye de faire culpabiliser cet homme de prendre une décision. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, si cet homme n'est pas en arrêt maladie, c'est carrément un homme qui est au bout du rouleau. Et il a 2 doigts d'aller chez le médecin pour se mettre en arrêt maladie. Ça, c'est une évidence. D'accord? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce mercredi 15 janvier. Gémeaux, un message me guide pour mes amis Gémeaux. Un message me guide pour mes amis Gémeaux. On me parle d'amour. Gémeaux. Un message me guide pour mes amis Gémeaux. On me parle d'amour. Il faut arrêter d'être dans le déni des sentiments qu'on a pour une personne. On vous dit que c'est par rapport à une relation discrète et secrète dans laquelle il pourrait y avoir une transformation, une évolution. Alors, pour moi ici, il y a de l'amour. Il y a un amour incroyable entre 2 personnes à travers une relation discrète et secrète. Mais il faut arrêter de le nier, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Et là, on a une belle transformation, une belle évolution. D'accord? Pour mes amis, Balance.
Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mercredi 15 janvier. Balance. Balance. Un message me guide pour mes amis Balance. Alors, amis Balance, c'est fou parce que j'avais identiquement les mêmes cartes et vous avez vu, ils ont sauté pour les Capricornes. Alors, entre vous deux, différence d'âge, différence de culture, différence d'origine, vous pouvez compter sur cette personne. Ça, c'est une évidence. On va en rajouter une. Balance, qu'est-ce qu'on a? Vous allez bientôt récolter les fruits de votre dur labeur, amis Balance. D'accord? Amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, vous, ce mercredi 15 janvier. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis Verseau, il y a un éclaircissement. Le soleil, c'est une compréhension, un éclaircissement total, mais vous allez être en proie à un éclaircissement qui va vous amener son lot de peur. Il y a quelque chose qui vient soudainement et ça vous fait peur. On va en rajouter une. Verseau, sentimental, relationnel. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. Amis Verseau. D'accord? Alors, comme pour les signes de terre, je vais rajouter une carte supplémentaire. C'est un oracle qu'une abonnée m'a offert. Il s'appelle l'oracle Lumière. Il est très joli, il est très beau, il est très simple d'utilisation et vous pouvez le retrouver sur Etsy. D'accord? Donc, une carte supplémentaire, comme ça je vous le fais découvrir en même temps. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, amour, déni, relation discrète et secrète, transformation. Un complément d'info pour mes amis Gémeaux pour ce mercredi 15 janvier. Ok. Gémeaux. Une carte pour mes amis Gémeaux. Un complément d'info pour mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me parle? Eh bien, on me parle d'argent. On me parle d'abondance. Donc, pour moi, ici, il y a un potentiel d'avenir avec quelqu'un. Mais c'est une personne qui a besoin d'abord de trouver une solution par rapport à tout ce qui touche le domaine matériel et financier. D'accord, amis Gémeaux? Allez, pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un complément d'info par rapport à cette conclusion. Balance. Allez, Balance. Un message me guide pour mes amis Balance. Alors, amis Balance, on vous... c'est fou parce que c'est le Balance, le Scorpion, le Sagittaire. Donc, amis Balance, on vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et ça vient à vous pendant la période de l'hiver. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau. Verseau. Un message me guide pour mes amis Verseau, solaire, ascendant. Alors, eh bien oui, on me parle bien ici qu'il y a une compréhension, il y a un éclaircissement par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous fait peur. Et ce qui vous fait peur, ben, c'est de passer d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë à un couple officiel. Et encore une fois, on me parle d'argent. Donc, il y a vraiment un souci par rapport à l'argent. Ça concerne le trauma de la trahison. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète qu'on entretient avec quelqu'un. Il y a un problème de santé. Encore une fois, on me le dit ici. Donc, soit c'est une personne qui est en arrêt maladie ou c'est une personne qui doit aller voir le médecin parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau. D'accord? On vous dit ici que c'est une personne qui a des projets qui sont en gestation, dans laquelle il pourrait y avoir une évolution, mais il va falloir faire un sacrifice par rapport à tout ce qui touche le matériel. Le matériel. Et encore une fois, soit vous l'avez rencontré sur un lieu de travail, ou alors il faut travailler par rapport à ce qu'on désire réellement dans sa vie. Amis, signe d'air. Le dos de deck ici. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Mais c'est fou parce qu'avec les deux oracles, ça nous parle très très bien. Alors, on me parle de compétition, de triangulaire, d'énergie tierce.
qui vous fait un peu plonger dans une tempête émotionnelle. Il faut lâcher prise, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson, vous manquez énormément à une personne et vous allez trouver une issue. Mais on ne peut pas vous dire quand exactement. Il est encore trop tôt pour le dire. Mais la relation est fertile. Et là, on a un facteur temporel de quelques jours. Quelques jours, une opportunité à saisir. Et vous voyez, il y a cette envie de foyer. Hein. Il y a cette envie de créer un réel couple qui vit sous le même toit. Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mercredi, Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 15 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour vous, j'ai choisi l'oracle amour et destinée. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Un message mes guides pour mes signes d'eau qui regardent cette guidance. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me parle d'un jeu de séduction entre deux personnes à travers les réseaux. C'est coquin, c'est cocasse, c'est intime. Donc, il y a beaucoup de messages virtuels autour de l'intimité, du charnel. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous communiquez avec une personne à travers les réseaux sociaux. On vous dit ici que c'est chaud patate, ça parle beaucoup de sexe. Et on vous dit ici, faites attention parce que c'est quand même une personne qui est instable émotionnellement. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul parce que vous vous posez une multitude de questions. Une multitude de questions par rapport à est-ce qu'il va y avoir un changement ou pas. Cancer, on me dit ici que c'est une personne qui est... Alors, vous discutez avec une personne à travers les réseaux. Les conversations tournent toujours très très vite au niveau du charnel parce que c'est une personne qui est dans une dépendance, une addiction au sexe. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est une personne qui a une multitude de conquêtes ou alors vous êtes carrément dans une triangulaire. Et on vous dit ici que c'est une personne, soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous communiquez. C'est une personne qui est tout le temps dans une tristesse, une mélancolie parce qu'elle ne trouve pas son compte. Voilà. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial. Oh, c'est quelqu'un qui porte un masque, hein, messieurs, dames. Prenez votre jambe à votre cou et partez très, 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 très loin de cette personne. On vous dit, que c'est une personne qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, que c'est une personne qui acte des nouvelles rencontres, qui tourne directement au charnel parce que c'est une personne qui est addicte au sexe. On vous dit ici que c'est une personne qui est instable émotionnellement. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul parce que vous vous posez pas mal de questions par rapport aura-t-il un changement entre nous? On vous dit ici que c'est une personne qui est infidèle, qui a la quéquette à la place du cerveau, on va pas se mentir. On me dit ici que vous pourriez être touché par une tristesse, une mélancolie, parce que vous allez vite vous rendre compte que cette personne, elle porte un masque en toutes circonstances. D'accord? Mais je vous le dis honnêtement, hein, par rapport à une personne avec qui vous discutez, avec laquelle la discussion tourne directement au charnel, vous avez besoin de prendre du recul. C'est une personne qui est infidèle, c'est une personne qui communique avec plusieurs personnes à la fois. On vous dit ici que par rapport à un changement, il n'aura pas lieu ce changement et on me dit ici que ça va vous rendre triste et mélancolique. On vous dit que c'est une personne qui est instable émotionnellement parce qu'elle est en proie à des dépendances ou des addictions et que c'est une personne qui porte un masque en toutes circonstances. D'accord? Alors, c'est un homme qui s'est réconcilié avec l'officiel. Voilà. Donc, c'est un homme qui était peut-être séparé d'une femme, un court instant, mais on vous dit bien réconciliation avec la consultante. On vous dit que vous avez eu un réel coup de foudre pour cette personne, mais cette personne est dans une relation stable qui dure depuis des années. Et on vous dit bien ici qu'entre eux deux, c'est un amour véritable, mais ils sont aussi jaloux l'un que l'autre.
On vous dit ici que cette personne vous a infligé un silence radio parce que cette personne a encore rencontré une autre personne que vous avec laquelle, hop, ça a directement débouché sur du charnel. On communique, c'est chaud patate au niveau du sexe à travers les réseaux sociaux. On vous dit bien ici que cette personne est en couple. D'accord? Cette personne est en couple. Vous avez des pensées créatives parce que vous pensez qu'entre vous deux, il y a une belle harmonie, il y a de la communication, il y a des projets, mais ça ne tiendra jamais la route parce que cette personne ne peut pas s'empêcher de garder son outil dans son pantalon, messieurs, dames. D'accord? Allez, on y va pour la conclusion. Bon, c'est pas folichon pour vous, amis signes d'eau, je vous l'accorde. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Pour ce mercredi 15 janvier. Cancer, un message me guide pour mes amis cancer. Amis cancer, on me dit ici que vous allez célébrer quelque chose. Non, je pense pas. Je pense ici que depuis la période des fêtes, amis cancer, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Par rapport à une relation que vous entretenez avec un homme ou une femme à travers les réseaux sociaux. Mais que ce soit un homme ou une femme, c'est des personnes qui ont un gros problème au niveau d'une dépendance au sexe. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis scorpions? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis scorpions. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis scorpions, vous allez récolter une abondance. Alors, vous allez récolter une abondance venant d'une personne qui est déjà dans un foyer existant. Je vais en rajouter une. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis scorpions? Et ça va réveiller des doutes en vous. C'est la même carte qu'ici. Donc, vous allez récolter une abondance venant d'une personne qui est déjà dans un foyer existant. Et on me dit ici que vous allez vous poser encore plus de questions qu'auparavant. D'accord? Vous avez besoin de prendre du recul. Amis poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis poissons, on vous dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel et on vous dit ici que tout est encore possible pour s'en sortir. On va encore en prendre une. Poisson. Oh, une personne vous manque énormément. Hein. En fait, vous tournez en rond parce que vous êtes dans la certitude qu'avec cette personne, tout est encore possible. Et on vous dit ici que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne. Elle vous manque cruellement. Bon, je vais compléter chaque conclusion par une carte. C'est une abonnée qui me l'a offert. Il s'appelle l'Oracle de Lumière. Vous pouvez le retrouver sur Etsy. Il est très simple, facile d'utilisation. Donc, je vais un peu vous le présenter et je vais rajouter une carte sur chaque conclusion. D'accord? Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 janvier. Allez, Cancer. Cancer. Alors, amis Cancer, on me dit quoi? On me dit ici qu'il va y avoir des pleurs, des larmes par rapport à des projets en gestation qui ne vont jamais voir le jour. D'accord? Donc, courage, amis Cancer. Pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, Scorpion. Eh bien, on me dit ici que vous allez vous prendre la tête. Il y aura des disputes, amis Scorpion, par rapport à une personne avec qui la relation était basée sur du charnel. Et pour mes amis Poisson, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, il y a quelque chose qui vient à vous, qui a été très très proche dans le passé
Et on vous dit ici que c'est par rapport à un break sentimental. Vous pensez énormément à quelqu'un avec laquelle vous avez été très très proche dans le passé. Et on vous dit ici que pour le moment, vous êtes en break sentimental avec cette personne. Alors, ben voilà, c'est incroyable. Communication, sexualité, je pense à toi de tes ferveurs charnelles. On communique avec une femme. Et ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit ici qu'il va falloir avoir une clarté d'esprit. Donc c'est totalement ça, c'est fou. Hein. Regardez, ici la communication par rapport à de la sexualité. Ça émoustille quelqu'un. C'est une personne qui pense énormément à vous au niveau du sexe. On vous dit ici que ça concerne une femme, que ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit ici qu'il est grand temps pour vous d'ouvrir les yeux, d'avoir une clarté d'esprit par rapport à une personne qui vous utilise pour le charnel. Je suis sincèrement désolée d'être honnête, mais c'est totalement ça. D'accord? Bon, le dot deck ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh ben voilà. On a des tendres pensées pour une personne. Ça, je viens de l'évoquer avec l'autre oracle. C'est incroyable. Donc, il y a des tendres pensées pour une personne. Vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement parce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. On vous dit ici que ça concerne un nouveau départ dans laquelle, encore une fois, on va vous demander de prendre du temps parce que la personne ne sortira pas de sa zone de confort. Et c'est possiblement un homme qui ne sortira pas de sa zone de confort. Différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine entre vous deux. Il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et c'est par rapport à une situation avec un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Et on me dit ici que vous avez très peur par rapport à une décision que vous devez prendre. Amis signe 2, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mercredi et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 15 janvier. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Aujourd'hui, pour vous, je vais utiliser le chuchotement du cœur. Un message, mes guides, pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 15 janvier. Un message mes guides pour mes béliers, lions, sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ça n'a pas sauté franco. Bélier, lion, sagittaire. Ça, c'est beaucoup trop. La première, je la prends, mais pas ça. Alors, on me parle de quoi? On me parle d'un homme. Ok. Bélier, lion, sagittaire, sentimental, relationnel. On me parle d'un homme. On vous dit ici que cet homme aurait pu acter un tout nouveau départ au printemps passé, possiblement avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Bélier, lion, sagittaire, sentimental. On vous dit ici que par rapport à ses amours, bélier, lion, sagittaire, on vous dit ici que cet homme a beaucoup de projets. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici que ça concerne la fusion des sentiments qu'il a pour une personne. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici que c'est une personne qui veut saisir une opportunité. Bélier, lion, sagittaire. Alors, on vous dit ici que cet homme pense énormément à vous depuis qu'il est parti en vacances, soit cet été ou soit pendant les fêtes de fin d'année. Bélier, lion, sagittaire. On vous dit ici que pendant les vacances, cet homme aurait pu avoir une colère, une dispute avec une relation officielle. Bélier, lion, sagittaire. Et on vous dit ici que depuis lors, la relation est malade. Alors, amis signe de feu, on vous dit ici que vous êtes en relation avec un homme. Cet homme aurait pu acter un tout nouveau départ dans une relation officielle au printemps passé. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais cet homme éprouve énormément d'amour pour une autre personne, avec laquelle il a la fusion des sentiments. On vous dit ici que cet homme a des projets par rapport à la fusion des sentiments qu'il a pour une femme. On me dit ici que cet homme veut saisir une opportunité. On peut me dire ici que cet homme a fait éclater une certaine vérité dans son couple lors de vacances passées ensemble. Suite à cela, ce couple est souvent en dispute et ce couple est malade. D'accord? On peut me dire aussi que cet homme peut-être est en arrêt maladie ou que c'est un homme qui doit aller voir le médecin parce que cet homme n'est pas bien avec lui-même. D'accord?
Mais on vous dit bien ici que cet homme a des projets. On vous dit ici que cet homme est possiblement parti en vacances dans son couple, mais que dans ce couple, lors de ses vacances, il y a eu une grosse dispute parce qu'il y a une vérité qui a éclaté par rapport à la fusion des sentiments que cet homme a pour une autre femme. Et on vous dit bien ici que cet homme veut saisir une opportunité, mais que pour le moment, il est bloqué parce qu'il a peut-être des soucis de santé. D'accord? Bon, en tous les cas, on vous dit bien ici qu'avec cet homme, il pourrait y avoir une renaissance tel un phénix. Ça va vous amener un changement. Faites attention parce que autour de ce changement, ça va créer de la jalousie et des envies venant d'autres personnes. On vous parle ici d'une situation qui vous sera favorable, possiblement avec un cancer, un lion ou un vierge. Si le signe astrologique ne vous parle pas, ça peut être une atmosphère chaleureuse et détendue. Mais ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que cet homme est extrêmement jaloux par rapport à une situation qui s'est passée pendant la période de l'été avec un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? On vous dit pourtant que vous allez trouver une issue parce que vous allez trouver des solutions qui vont vous amener la réussite. On vous dit bien ici que vous êtes tombé dans une triangulaire dans laquelle il va falloir accorder un pardon à quelqu'un. On me dit ici que ça concerne le trauma de la trahison par rapport à une passion qui colle à la peau d'un homme, avec laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais cet homme est déjà dans un ancrage, mais cet homme envisage la séparation. Il a juste besoin de temps parce que pour l'instant, on le surveille. Et on vous dit ici que cet homme y pense depuis la période de l'automne où ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, on continue. On continue et on continue avec mes béliers pour la conclusion. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, bélier. Bélier. Un message me guide pour mes amis, bélier. Bélier. Sentimental. Alors, amis bélier, on vous dit ici que par rapport à une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver, ça peut concerner un capricorne, un verseau ou un poisson, vous allez tout remettre en question. Vous vous posez une multitude de questions et on vous conseille vivement de prendre du recul. D'accord? Pour mes amis lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, amis Lion, on vous parle ici de l'automne, on vous parle d'une période de lâcher prise, mais ça peut également concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Lion, on vous dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Il faut lâcher prise pour sortir de ce labyrinthe émotionnel par rapport à une situation qui peut concerner, entre guillemets, un balance, un scorpion ou un sagittaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes sagittaires? Un message me guide pour mes amis sagittaires, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ami Sagittaire, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, ami Sagittaire, il va falloir ôter le masque du mensonge. Il va falloir être totalement honnête et transparent pour atteindre un but. Tant que vous êtes dans ce mensonge, vous n'allez pas pouvoir concrétiser une relation. Il faut arrêter de mentir. D'accord? Alors, ici, on va compléter avec cet oracle une carte par signe, d'accord? C'est un oracle qui m'a été offert par une abonnée. Il s'appelle l'oracle lumière. Il est très simple, il est facile d'utilisation et franchement, eh bien, il parle très très bien, d'accord? Donc, je vais rajouter une carte par signe et on commence par vous, amis bélier. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver? Capricorne, Verseau, Poisson, ça concerne une prise de recul. Bélier, bélier, bélier. Une carte. Bélier, sentimental. Alors, ami Bélier, bon, on en a deux. Ami Bélier, on me parle d'argent. Donc, la vie sentimentale est fort influencée par l'argent. Et on me dit ici que c'est dans une relation officielle.
Donc, pour moi, ici, amis Bélier, pendant la période de l'hiver, vous allez réfléchir par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a un quiproquo par rapport à l'argent. Mes amis Lions, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lions? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion. Lion, une carte pour mes amis. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, solaire, ascendant. Alors, amis Lion, on me dit ici que, ben voilà, la santé, la santé. Donc, soit vous êtes en arrêt maladie, ou alors il faut aller voir un médecin pour vous faire aider, ou alors il va falloir entrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à vos envies. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce mercredi 15 janvier. Sagittaire. Ami Sagittaire, il va encore une fois, vous voyez, on me dit ici, tu n'arrives pas à concrétiser parce qu'il y a du mensonge dans l'air. Et on me dit bien ici que vous portez un masque. Vous portez un masque parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui ment. Il y en a un des deux qui ne dit pas la vérité. Ou alors c'est les deux. Alors, ici, on me parle d'une clarté d'esprit. On vous dit ici que c'est une passion, c'est une situation du passé qui revient sur le devant de la scène. Donc, il y a une vérité qui va éclater. On me dit ici qu'il y a une joie inattendue dans un futur proche avec une femme. On me parle d'un voyage qui pourrait être fait avec quelqu'un. On vous dit ici que lors de ce voyage, il y aurait une ouverture, une nouvelle opportunité à saisir. Mais, encore une fois, c'est fou, il va falloir travailler sur tout ce qui est charnel. Voilà. Donc, par rapport à l'intimité avec une personne, il va falloir travailler sur le charnel ensemble. Et on me dit ici que vous allez avoir une communication sérieuse avec quelqu'un, ami, signe de feu. Alors, le dot deck ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Le dot deck ici, on vous dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de quelqu'un. Mais vous avez peur de dévoiler un secret. On vous dit ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite l'été passé, possiblement avec un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que vous ne savez pas comment le divulguer. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc pour moi ici, vous avez peur de dire quelque chose dans laquelle on a utilisé le mensonge. C'est arrivé l'été passé et c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, c'est de sortir de sa zone de confort et tout balancer. Il y a une vérité qui doit éclater. Et une fois que cette vérité va éclater, vous allez atteindre un but. C'est la création d'un foyer, ami, signe de feu. La réussite, la frustration. Cette personne vous manque énormément. Et vous manquez énormément à cette personne. Et pourtant, on vous dit ici que tout est encore possible avec cette personne. D'accord? De belles choses vous attendent, tout est encore possible, mais il faut être totalement transparente. Ici, il y a une vérité qui doit être éclatée et je vous assure que c'est un mal pour un bien. Amis signes de feu, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour l'hiver. Votre signe s'y trouve en guidance individuelle. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un beau mercredi et moi je vous dis à bientôt. Bye bye!